Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel Jesco TH. Jesco TH est un logiciel de gestion scolaire. Ça permet de saisir, de faire des descriptions des élèves, de suivre leur paiement, d'imprimer les cartes scolaires, d'imprimer les bulletins scolaires et ainsi de suite. Donc voici ici l'icône de Jesco TH. Il suffit de cliquer sur l'icône sur le bureau et de répondre par oui si vous posez une question. Et on attend que le logiciel se lance. Mais ici, il nous demande à ce que nous activons le logiciel parce que le délai d'utilisation c'est 30 jours seulement. Donc si vous avez la clé d'activation, il suffit de coller la clé d'activation à ce niveau et de cliquer sur activer. Mais dans notre cas, comme nous n'avons pas la clé, nous allons continuer. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est comment l'utiliser. Ferme la fenêtre et la fenêtre suivante qui vient de s'ouvrir, c'est la fenêtre d'authentification. Ici, on choisit l'année scolaire et on tape ici le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur ici, dans mon cas, par défaut, c'est admin. Et le mot de passe aussi, c'est admin. Dans votre cas, peut-être que ça sera différent. Il suffit maintenant de cliquer sur valider et de taper la touche entrée du clavier. Bien. Voici ici la fenêtre de Jesco TH. Je vais vous présenter la fenêtre principale, les différentes commandes de ce logiciel. Ici, nous avons plusieurs onglets. Nous avons onglet école. Dans onglet école, nous avons info école qui nous permet de saisir les informations de l'école. Ici, professeur nous permettra de saisir les informations concernant les professeurs de l'établissement. Ici, les filières, c'est-à-dire les différentes options, les différentes filières dans lesquelles votre école donne des cours. Ici, nous avons les différentes matières dans lesquelles votre établissement scolaire donne des cours. Et ici, les classes, les différentes classes. Après, nous avons ici l'onglet élèves. L'onglet élèves nous permet ici de faire des inscriptions des élèves, de gérer les abandons et ici d'imprimer les cartes scolaires. Nous avons aussi l'onglet examen. L'onglet examen nous permet de saisir les notes, de paramétrer les spécifications, de gérer les absences et retards. Ici, nous avons l'onglet bulletin par semestre. Nous avons la possibilité, après avoir saisi les notes, d'imprimer les bulletins de notes par semestre et par trimestre. Voilà. Ici, nous avons premier semestre, deuxième semestre. Ici, nous avons premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. Après, nous avons l'onglet emploi du temps. L'emploi du temps nous permet de paramétrer paramétrer les emplois du temps des professeurs et de pouvoir imprimer les emplois du temps par classe. Ici, nous avons finance. Finance nous permet de suivre le paiement des élèves, de payer aux professeurs vacataires, c'est-à-dire les professeurs qui interviennent dans l'établissement. Et ici, la gestion financière, c'est tout ce qui est entrée et sortie de fonds de l'établissement. Ici, nous avons paramètres. Paramètres ici nous permet d'ajouter ou de paramétrer des utilisateurs. Ici, de sauvegarder la base de données pour ne pas perdre les données. Ici, paramétrer la sauvegarde. Ici, paramètre de sauvegarde, ça permet de sauvegarder, de paramétrer l'endroit où on veut sauvegarder la base de données. Ici, activation du logiciel. Et ça permet, entre autres, de mettre ici, c'était la fenêtre du début, de mettre ici le code d'activation et de cliquer sur activer pour activer le logiciel. Et ici, restauration de la base de données. Au cas où votre base de données en cours n'est plus valable, vous voulez retourner, vous voulez charger une nouvelle base de données, vous cliquez ici pour aller choisir la base de données. On y reviendra. Ici, la part dérobée. Ici, nous n'allons pas encore parler de part dérobée, mais comme vous le voyez, c'est un signe de danger. Ça permet
quand même de supprimer les données, mais on y reviendra. Et le dernier onglet nous permet de voir les informations du logiciel, tout ce que le logiciel nous permet de faire, et aussi les contacts nous permettant de joindre le concepteur du logiciel. Voilà un peu les menus. Ici, nous allons retourner sur le premier onglet et nous allons saisir les informations de l'école. Je clique par exemple ici, info école. Nous voyons que ici, il n'y a rien, c'est vide. Il suffit de cliquer ici sur modifier et de saisir ici les informations de l'école. Ici, je mets ici lycée français de Lomé, LFL, le nom abrégé, le nom du chef d'établissement inconnu, parce que je ne connais pas le nom le téléphone 00228 90 90 0001. Mobile, je peux reprendre la même chose là. Email lfl@gmail.fr. Point completo. Excusez-moi. Et ici, la ville, c'est Lomé. Adresse complète, je mets ici Lomé. Lomé comme ceci. Agrément, s'il y en a, on met. S'il n'y en a pas, on ne met pas. Ici, on peut choisir l'image de l'établissement. Les informations ne sont pas obligatoires. Avec ceci, on peut évoluer. Je clique sur valider. Voilà. Ici, je peux aller choisir l'en-tête et le pied des pages des impressions. Par défaut, il y a une image. Il suffit de cliquer, de modifier et d'aller choisir l'image qu'on veut. Je choisis par exemple n'importe quoi. Je choisis n'importe quoi. Soit je garde la même chose. Bien. Et je clique sur valider. Voilà. Nous venons de saisir les informations de l'établissement. Bien. Ici, pour continuer, nous avons ici professeur. Pour saisir un professeur, j'ai besoin de matières parce que les professeurs doivent intervenir dans les matières. Donc je commence d'abord par créer les matières. Je clique ici. Ici, nous avons la liste des matières et ici, le formulaire de saisie des matières. Je saisis ici par exemple français. C'est une matière théorique, à la différence d'une matière sportive plutôt, seulement. Je saisis anglais. Je saisis comptabilité, EPS, ça c'est une matière sportive. Je saisis histoire, géo. Ça c'est une matière théorique. Voilà. Donc pour saisir une matière, il suffit de mettre ici le nom de la matière, le nom abrégé. Par défaut, ça reprend le nom de la matière. Et on peut mettre le nom abrégé et choisir ici s'il s'agit d'une matière théorique ou c'est du sport. Donc à la fin de la saisie, il suffit de cliquer sur fermer ou de cliquer sur un autre onglet. Voilà. Ici, je vais essayer, avant de saisir le nom des professeurs, oui, je peux aller au niveau des professeurs. Je clique sur professeur ici. Je vois ici la liste des professeurs seront affichés à ce niveau. Et ici, le formulaire de saisie d'un professeur. Maintenant, ici, il suffit de cliquer sur ajouter. Et une fois que je clique sur ajouter, je peux saisir ici le matricule qui est obligatoire. Je mets 001. Le nom le nom du professeur, je mets Macron. Emmanuel.
Ce qui est obligatoire, c'est ce qui porte des astérisques. Je choisis par exemple le sexe. Je choisis s'il s'agit d'un professeur permanent volontaire ou il est de passage d'un professeur partiel. Je choisis volontaire. Date de prise de service n'est pas obligatoire. Je choisis les matières dans lesquelles le professeur intervient. Ce sont les matières que je viens de saisir. Il suffit ici de cliquer sur les matières pour les attribuer à ce professeur. Et si je ne veux pas une matière, il suffit de cliquer sur la matière et de supprimer. Donc supposons que Macron intervient en comptabilité en français. Donc j'ai les deux matières, je clique sur valider. À ce niveau, on peut choisir une photo pour le professeur, mais ce n'est pas obligatoire. Et à la fin, ici, après avoir validé, je vois ici le professeur ici. Voilà. Donc pour imprimer la liste des professeurs, on clique sur imprimer par exemple. Une fois que je clique sur imprimer, j'attends 1 ou 2 secondes et le PDF est généré avec la liste des professeurs. Ici, on a un seul professeur. Ici, j'ai l'entête de mon établissement, liste des professeurs. Ici, on a un seul professeur de sexe masculin qui intervient en comptabilité et en français et c'est un volontaire. Voilà. Il n'a pas mis son téléphone, c'est pourquoi la zone est vide. Voilà. Je peux aussi exporter vers Excel en cliquant sur exporter. Ça permet d'exporter la liste des professeurs vers un fichier Excel. Et ici, après avoir cliqué, j'attends quelques secondes, le temps que le logiciel puisse me générer le fichier Excel. Voilà, le fichier Excel est ouvert. Ici, on voit la liste des professeurs. Il y a un seul professeur. Ici, on peut modifier et imprimer la liste des professeurs. Voilà. Bien, une fois la liste des professeurs saisie, je vais saisir maintenant les filières, c'est-à-dire les filières dans lesquelles les établissements donnent les cours. Voilà. Ici, j'ai la liste des filières et ici le formulaire permettant de saisir les filières. Je saisis la série D par exemple, qui est une série scientifique. Je saisis la série A4 qui est une série littéraire, littérature. Voilà, j'ai mes 2 filières. Voilà. Bien. Maintenant, à ce niveau, j'ai mes filières. Si je veux modifier une filière, il suffit de sélectionner la filière. Ici, vous allez voir qu'on ne peut plus saisir le nom de la filière, mais la spécialité, oui. Mais si c'est mal saisi, il suffit de supprimer et de reprendre la saisie. Voilà. Ok, j'ai saisi littérature avec H. Donc, pour corriger, il suffit de taper le nom et de valider. Voilà, je viens de corriger littérature. Donc, ici, nous avons la liste des filières. On peut saisir les classes parce que les classes dépendent des filières et aussi des matières des professeurs. Donc, une fois que je clique sur classe, j'ai le même formulaire que tout à l'heure. Ici, nous avons la liste des filières et on peut filtrer la liste des classes plutôt, excusez-moi, mais on peut les filtrer par filière pour dire que ces classes font partie de cette filière. Voilà, ici nous avons tout. Ça veut dire que nous avons toute la liste des classes. Voilà. Aussi, pour ajouter une classe, il suffit de cliquer sur ajouter. Une fois que je clique sur ajouter, j'ai la possibilité ici de taper le nom de la classe. Par exemple, seconde A4 1. Voilà. Je peux mettre seconde A4 1.
ici, la filière, c'est A4. Écolaire des filles, supposons que c'est 25 000 francs. Je mets 25 000. Écolaire des garçons, 35 000. Voilà. Maintenant, quelles sont les filières dans lesquelles la classe va composer? Ici, nous avons la liste des matières que nous avons précédemment saisies. Je choisis la classe. Je saisis le coefficient de cette classe. Par exemple, en anglais, la seconde A4. Le coefficient, c'est 3, par exemple. J'ajoute. Je sélectionne que la comptabilité, par exemple, c'est 6. EPS, c'est 1, par exemple. Français, 2, par exemple. Histoire géo, 2. Voilà. Et ici, après, j'ai la possibilité de changer la place de mes filières. Par exemple, je veux que le français soit en première position, que l'anglais sur, que l'histoire géo sur, la comptabilité et puis le PS. Et ici, je vois en même temps les coefficients. À ce niveau, professeur titulaire. Nous avons saisi des professeurs. Ici, nous avons qu'un seul professeur. Je le choisis pour cette classe et je valide. Voilà, la classe a été créée. Voilà. Donc, si je prends tout, j'ai ceci. Je prends D, je n'ai plus de classe. Parce que la classe que je viens de saisir, c'est une classe qui fait partie de la série A4. Voilà, et si je prends tout, j'aurai la même classe puisque ça fait partie de toutes les classes. Voilà. Donc ici, j'ai saisi la classe avec les matières dans lesquelles la classe va composer et aussi le collage des filles et des garçons de cette classe. Voilà. Donc nous venons de terminer, parcourir un peu l'onglet école. Je peux revenir au niveau de professeur. Par exemple, si je veux modifier un professeur, il suffit de cliquer sur le professeur, de cliquer sur modifier. Et après avoir fait mes modifications, par exemple, choisir sa nationalité, je peux modifier en cliquant sur valider. Voilà, je viens de modifier mon professeur. Voilà. Nous passons ici dans l'onglet élèves. L'onglet élèves va nous permettre de saisir les élèves. Je clique sur inscription. Voilà. Nous avons ici le même formulaire que tout à l'heure pour saisir les professeurs. Ici nous aurons la liste des élèves qu'on peut filtrer ici par filière, par classe, par sexe, par statut, par inscription. Par inscription, on peut avoir des élèves préinscrits, inscrits et abandons. Voilà, nous aurons gérer les abandons à ce niveau et après on peut filtrer ici. Les élèves préinscrits, ce sont les élèves qui n'ont pas encore de classe. Nous allons voir ça. Voilà. Il suffit maintenant de cliquer sur ajouter. Une fois cliqué sur ajouter, ça me donne la possibilité de saisir le nom d'un élève ou bien les identités d'un élève. Ici, le matricule est automatique, c'est-à-dire que c'est le système lui-même qui nous fournit le matricule. Parce que comme les élèves sont nombreux, on ne peut pas les attribuer et on laisse au système de nous choisir automatiquement un numéro matricule. Ici, je saisis le nom de l'élève, par exemple, MTP, le prénom, Jean, j'écris Géna, c'est Jean. Voilà, date de naissance, s'il y en a, j'écris. C'est pas obligatoire, ce qui est obligatoire, c'est ce qui porte des astérisques. Je choisis le sexe masculin, sa nationalité togolaise, son numéro de téléphone, email et autres. Ici, je choisis sa classe. Nous n'avons qu'une seule classe, ce que nous avons cité tout à l'heure. La filière, c'est A4. Le statut, c'est de préciser si l'élève est nouveau, est doublant, triplant ou quadruplant. Je prends nouveau et je précise si l'élève est apte pour le sport ou pas. Voilà. Ici, par défaut, l'élève est apte pour le sport. Je garde ça et je clique sur le bouton valider. Voilà. Une fois le bouton validé, je vois ici qu'il y a un élève qui est inscrit. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez les élèves dans un fichier Excel,
parce que tout le monde utilise maintenant des fichiers Excel. Vous avez des élèves dans un fichier Excel, il suffit de les importer. À ce niveau, j'ai le bouton qui me permet d'importer, mais qui n'est pas encore actif. Pour rendre actif, il suffit de cliquer ici. Et en attendant, nous allons voir un fichier exemple. Quand je clique sur exemple ici, ça va me permettre d'avoir un exemple d'un fichier Excel que je peux importer. Parce que si le fichier Excel n'est pas correct, le système vous dira que le fichier est incorrect et l'importation ne sera pas possible. Voilà, ici j'ai mon fichier Excel qui vient de s'ouvrir. Je vois ici que c'est un fichier comme ceci qu'il faut rappeler. Voilà. Donc, ce n'est pas toutes les colonnes qui sont obligatoires, mais vous allez voir un fichier exemple tout à l'heure. Je ferme ceci parce que j'ai déjà un fichier. Je clique ici, je clique sur importer depuis Excel. En cliquant depuis Excel, je vais aller choisir mon fichier Excel. Je vais voir si j'ai un fichier. Je vais ici, voilà. J'ai ici la liste des élèves à importer. Je l'avais déjà préparé depuis, je les sélectionne. Je clique sur ouvrir. Voilà. Bien, mais en attendant, je vais vous montrer comment le fichier se présente. Je vais sur mon disque. Je vais aller choisir mon fichier. Voilà le fichier. J'ai ici le nom, nom, prénom, la naissance, lieu de naissance. Vous voyez à peu près ce qui est obligatoire. C'est le nom, prénom et le sexe et le statut. Voilà. Donc c'est ça mon fichier. Une fois sélectionné, on me demande de choisir la classe dans laquelle je veux inscrire la liste. Je choisis la classe, c'est bien la filière A4. La feuille, je ne vous ai pas montré. Si j'ouvre le fichier Excel, vous allez voir que j'ai la première feuille qui s'appelle liste des élèves. Donc ici, la feuille, c'est liste des élèves. Il y a d'autres feuilles, mais je prends la première feuille. Et quand je prends la première feuille, j'attends que le système puisse charger la liste des élèves dans cette partie. Voilà. Et je vois ici la progression. Voilà. Donc ici, j'ai la liste des élèves. Je vais parcourir un peu pour voir ce qui se passe. Voilà. Une fois la classe bien choisie, on clique sur le bouton importer et on attend ici que le fichier soit chargé pour que je puisse avoir la liste de tous mes élèves dans la base. Une fois arrivé à 100%, ça me dit 100 élèves de la seconde A81 ont été ajoutés avec succès. Je clique sur OK. Voilà. Et tous les élèves sont dans la base. Voilà. OK. Donc, je n'ai pas à saisir un à un la liste des élèves. Il suffit de les importer à partir d'un fichier Excel. Ici, vous allez voir si je choisis. Voilà, ici nous avons qu'une seule classe. Si je veux voir par exemple la liste par filière, je prends la sécurité. Vous voyez qu'il n'y a pas d'élèves. 4, voilà. Je veux avoir seulement que les filles, je clique ici. Je veux avoir seulement que les garçons, je clique ici. Voilà. Bien. Si je veux par exemple imprimer, il suffit de cliquer ici sur imprimer. Voilà. Mon fichier PDF qui vient d'être ouvert. Et j'ai la liste de mes élèves. C'est-à-dire, ici, j'ai choisi sexe masculin. Je prends tout. Voilà. Voilà, j'ai la liste de tous mes 101 élèves. Celui que j'avais inscrit maintenant et le fichier qui contenait 100 élèves. Voilà, avec l'entête. Bien, ici pour modifier un élève, il suffit de sélectionner l'élève.
voyez ici, le nom est mal saisi, n'est-ce pas? Je clique sur modifier, je saisis le nom et je valide. Voilà. Maintenant ici, on peut choisir la photo de l'élève en cliquant ici sur choisir, mais avant il faut cliquer sur modifier. En cliquant sur modifier, je peux aller choisir une image quelconque, n'importe où.